Ouais. Allah ne aka ce yi magana da sadi ba kwadi. Wane? A wannan zikin nan da ke interference kin. Sai a plan ne kuma. Okay. A bakshi da. A bakshi. A malam ni kun bata min jiki za ku. Allah ya zahin ban sani ba daga cikin jiki ke hito ko ina ne. Kana isa su bisa turwa. Yanzu bisa nawa suke. C'est sur combien? Donc je pense que c'est mieux haka kyale su kawai. Bai ma enregistrement kin kuma. D'accord, c'est bon? Fil kasa. Fil kasa. Diba. Faut mettre ça. Gombashi. C'est du prêt à porter. D'accord, c'est bon? Ha audio qui ha sonkin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc le 7 du mois de Rabi. Okay, c'est ça, nous sommes le 7 Rabi'un al-Akhir 1446, qui correspond donc au 10 octobre 2024. Ok? Sur la feuille, c'est écrit Athani. Juste une petite notion de grammaire. En arabe, le principe, c'est que quand il n'y a pas de troisième, on ne dit pas Athani. On dit Al-Awwal et Al-Akhir. Ok? On dit Rabi'un al-Awwal et Rabi'un al-Akhir. Parce qu'il n'y a pas de Athalith. Comme Jumad al-Oula, lui aussi, on ne dit pas Jumad al-Thaniya parce qu'il n'y a pas son Thalith. Donc, nous allons continuer avec notre cours de fiqh dans le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. On s'était arrêté sur le chapitre portant
sur al-hayd wa nifas. Vous confirmez? Ahkam al-hayd wa nifas. Ahkam al-hayd wa nifas est un chapitre qui traite donc de certaines situations dans lesquelles les femmes se retrouvent. Mais sauf qu'il ne s'agit pas de règles concernant seulement les femmes. Okay? Parce que les hommes aussi sont touchés de manière directe ou indirecte. Okay? C'est un état qui concerne aussi bien l'homme que la femme. Et l'homme en tant que époux, en tant que père, il a aussi le devoir d'enseigner ces notions-là à ceux qui sont sous sa responsabilité. Donc, par conséquent, lui aussi, l'apprentissage de ces notions lui incombe. Et l'homme a le devoir d'enseigner cela à sa femme et les savants considèrent qu'il s'agit de la science obligatoire. Et donc, que l'homme l'accepte ou pas, la femme doit acquérir cette notion-là. OK? Nécessairement. Parce que, comme nous l'avons dit la fois passée, il s'agit de règles touchant à plusieurs aspects de la prière. Qu'il s'agisse de la prière, les ablutions, ou bien de l'islam, je voulais dire. Qu'il s'agisse de la prière, de la purification, du jeûne, du hajj, du mariage, du divorce, de l'héritage et d'autres éléments qui vont avec. Qu'est-ce qu'on appelle al-haydou? Al-haydou huwa ad-damu al-ma'ruf 'inda an-nisa. C'est un sang donc qui est connu chez les femmes. OK? Wala hadda fi ash-shar'i li aqallihi wa aktharihi. Et dans la législation, il n'y a pas une durée minimale. OK? Il n'y a pas une durée minimale. Il n'y a pas non plus de durée maximale. Wa innama yurja'u fihi ila al-'ada. C'est qu'on prend comme référence, c'est plutôt l'habitude. Habituellement, comment est-ce que les femmes se comportent dans ce chapitre? C'est ce qu'on prend comme référence. Mais on ne définit pas de règles en disant qu'elle ne peut pas dépasser tel nombre de jours ou en disant qu'il faut au minimum qu'elle fasse une journée ou une nuit et un jour. Cette règle ne tient pas. Le principe, c'est que, comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand le sang vient, elle est en menstruation. Elle est donc dans sa période de menstruation. Okay? Donc, al-asl, c'est cela. Le sang est là, elle est indisposée. Elle n'est pas là, elle n'est pas indisposée. Le cheikh nous dit exactement comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, ou bien dans le hadith de Aïcha, il dit que damul haydi, le sang de la menstruation, aswad, est un sang noir, yu'rafu, qui est facilement connaissable. C'est-à-dire qu'il est facile à reconnaître. Les femmes font la nuance entre le sang qu'on constate donc lors d'une blessure et le sang de la menstruation. Donc c'est un sang qui est connu, pas besoin de lui donner d'autres éléments encore ou bien de le définir autrement. OK? Quant au nifas, juste un petit élément, le sang de la menstruation, les savants précisent, comme le Cheikh Al-Albani dans son Tamamul Minna, il est vrai qu'on considère que le sang de la menstruation, c'est du sang. Et donc, il est d'aspect rouge foncé, noirâtre. OK? Mais le principe, c'est que tout liquide qui s'écoule pendant la période de menstruation est considéré comme étant faisant partie de la menstruation. Et c'est pour cela que dans un hadith que nous allons voir, les femmes disaient ne pas considérer al-kudratu et as-sufratu comme étant des liquides que les femmes constatent. Elles peuvent les constater pendant la menstruation comme après la menstruation. Donc, elles disaient ne pas les prendre en compte après la purification. Cela signifie que ces sangs étaient pris en compte pendant la purification. C'est ce qui fait que les savants disent que le sang de la menstruation, ou bien la menstruation, à la base, c'est du sang. Il a un aspect particulier,
mais en même temps que la menstruation, d'autres liquides pourraient être aussi sécrétés. Ok? Et le sang lui-même, sa couleur peut être altérée par une chose ou par une autre. Il peut tendre du rouge bien visible à du marron. Ok? Et ensuite reprendre encore la teinte rouge, notamment pendant le nifas. Ok? Cela peut arriver. Donc, tant que c'est dans la période de menstruation, c'est-à-dire que c'est pendant l'écoulement du sang qu'elle constate l'écoulement d'autres liquides, alors que tout cela rentre dans la menstruation. Quant au nifas, donc les lochis, quant au nifas, c'est le sang qui est sécrété bisababil wilada, à cause donc de l'enfantement, de l'accouchement. C'est un sang qui est sécrété à cause de l'accouchement. Wa aktharuhu arba'una yawman. Et sa durée maximale est de 40 jours. Au-delà de 40 jours, si le sang continue, si la femme continue à constater du sang, il ne s'agit pas de lochi. Après 40 jours, elle se lave, elle prie et elle est pure. Au-delà de 40 jours, il s'agira de istihaba, métrorragie ou d'autres choses, mais pas de lochi. Pourquoi est-ce que l'auteur a dit bisababil wilada? Il n'a pas dit ba'dal wiladati. Il n'a pas dit après l'accouchement. Il a dit c'est un sang qui est sécrété à cause de l'accouchement. Parce qu'il est possible que le nifas commence 2 jours avant l'accouchement. Le principe, c'est qu'un sang qui est sécrété, qui est sécrété dans une période où la femme a des contractions avant le travail, ce sang-là, c'est déjà du sang de lochi. Et donc, dès que les contractions sont là, si elle constate du sang, alors que déjà les lochis ont commencé. Donc, ce n'est pas la sécrétion du sang. C'est pas la sécrétion du sang qui montre que les lochis ont commencé. La sécrétion du sang à elle seule ne suffit pas. Il faut nécessairement qu'il soit accompagné ou bien qu'elle soit accompagnée de contractions. S'il y a des contractions, on considère que c'est déjà le processus de l'enfantement de l'accouchement a déjà commencé. Et donc, par conséquent, le sang qu'elle constatera pendant cette période-là, il s'agira de sang de lochi. C'est pour cela que certains auteurs évitent de dire huwa damul khariju ba'da al-wilada. Ils disent plutôt bisabab al-wilada, parce qu'il se pourrait que ça vienne 1 à 2 jours avant l'accouchement. Donc, ce sang n'a pas de limite. Il n'a pas comment on appelle ça, de limite, de durée minimale. Il y a certaines femmes, à peine 1 semaine après l'accouchement, ok, c'est déjà fini, les lochis sont terminés. D'autres aussi feront moins que cela. D'autres feront plus. Certaines vont aller jusqu'à 1 mois. Mais le maximum fixé par la législation est de 40 jours. Au-delà de 40 jours, on ne considère plus cela comme étant des lochis. Et l'argument, c'est le hadith de Salama. Salama nous dit, Salama قالت, elle dit كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. An-nufasa, donc les femmes qui étaient en état de nifas, en état de lochi, tajlisu, elles s'asseyaient donc sans prier, ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 40 yawman, pendant 40 jours. Okay, le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Mais je précise que la tradition qui veut qu'après les 40 jours, on fasse des beignets et de la... C'est quoi on fait encore? On fait popcorn ou bien on fait autre chose, c'est de l'innovation. Ok? Ça n'a aucun fondement. C'est-à-dire que là, il y a 2 problèmes. Il y a des cas où la femme, elle cesse de voir du sang avant les 40 jours. Mais dans leur tête, tant que tu n'as pas fait 40 jours, tu ne vas pas commencer la prière. Et il n'y a aucune cérémonie, il n'y a rien qui soit rattaché à ces 40 jours-là.
Ok? Donc après 40 jours, on fait massa et on fait aumône. Ok? On fait sadaka, on dit que c'est ategik boitaki quoi. Ok? Donc ça n'a aucun fondement. Et si on rattache ça à la religion, ça fait, on tombe automatiquement dans l'innovation. Donc ça n'a aucun fondement. Tu peux faire l'aumône quand tu veux, en guise de remerciement, de gratitude donc à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as pas le droit de définir une période sans texte. Ok? Sans texte, tu ne peux pas fixer de périodicité ou bien de date ou bien d'occasion précise à laquelle tu feras cela. Ok? Non, donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Il dit وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ. Et quand elle constate la pureté, donc elle est pure, قبل الأربعين, avant 40 jours, اغتسلت وطهرت. Alors, elle prend un bain, وطهرت, et elle est dorénavant pure. وإن استمر بها الدم بعد الأربعين. وإن استمر بها الدم. Et si le sang constate, et le sang continue, si elle continue à constater le sang بعد الأربعين, après les 40 jours, اغتسلت, alors elle prendra son bain لتمام الأربعين, à la fin des 40 jours. وطهرت, et elle est pure. Ok? Donc, si elle constate la pureté avant les 40 jours, elle se lave, elle commence déjà la prière et tout ce qui va avec. Si ça va jusqu'à 40 jours et que ça veut dépasser la quarantaine, alors elle se lave et elle prie. Parce que là, on considère qu'elle n'est plus en état de nifas, elle est en état de istihaba, en état de métrorragie. Et la istihaba ne décharge pas de la prière. Même quand elle continue à constater du sang, alors elle se doit de prier. Nous allons voir cela, Inch'Allah. Il dit ma yahrumu bil hayd wa nifas. Qu'est-ce qui est interdit en état de hayd et en état de nifas? Qu'est-ce qui est interdit en état de hayd et en état de nifas? Comme le dit Imam al-Shawkani, les savants sont unanimes sur le fait que les nifas et le hayd et le nifas partagent toutes les règles. C'est-à-dire que tout ce qu'on interdit à la femme en état de hayd, c'est aussi interdit à la femme en état de nifas. Ok? Non. Donc tout ce qui est interdit pour l'une est aussi interdit pour l'autre. Yahrumu ala al-haidi. Il est interdit donc à la femme en état de hayd. On n'a pas besoin de mettre haïd au féminin parce qu'il n'y a pas son masculin dans tous les cas. Ok? C'est quand on a al-haïdou homme qu'on aura al-haïdatu pour la femme. Mais comme il n'y a pas de al-haïdou, ok? Et même si tu changes de nom, tu changes de wanene, voilà, tu ne seras jamais haïd. Ok? Donc il dit yahrumu ala al-haïdi. Il est interdit donc à la femme en état de haïd wa nufasa, et aussi il est interdit à la femme en état de nifas ma yahrumu ala al-muhdithi, ce qui est interdit à toute personne qui n'est pas en état d'ablution. C'est-à-dire que ce sont les mêmes interdits pour celui qui n'est pas en ablution, pour celui qui est dans un état de grande impureté. Ce sont les mêmes interdits. Quelles sont ces choses interdites? Il s'agit de la prière. Ok? Il s'agit de la prière. La prière est ce qui est interdit à celui qui n'est pas en ablution, à celui qui n'est pas en état de, à celui qui est en état de janaba. Ok? Donc c'est la prière qui lui est interdite. Donc pour la femme en état de menstru ou de lochi aussi, la prière est interdite. وَتَزِيدُ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ. Et en plus de ce qui est interdit à celui qui n'est pas en ablution, on interdit à la femme les choses suivantes. As-sawmu, en premier le jeûne. La femme en état de menstru ou de lochi ne jeûne pas. وَتَقْضِيهِ
et elle doit rembourser ce jeûne-là إذا طهرت quand elle sera pure. وعن معاذة قالت معاذة nous dit سألت عائشة فقلت j'ai demandé à Aïcha, j'ai interrogé Aïcha en disant ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Qu'a donc la femme en état de menstruer à rembourser le jeûne et sans rembourser la prière? Elle rembourse le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière. Ok? C'est bien ça? Elle rembourse le jeûne, mais pas la prière. قالت Aïcha dit كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ces états, on s'y trouvait étant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous aussi, on se retrouvait dans ces états au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas commencé par vous. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. Et on nous ordonnait de rembourser le jeûne. وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Et on ne nous ordonnait pas de rembourser la prière. Une réponse toute simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est cela qu'on nous a ordonné. Elle dit pourquoi elle reprend elle rembourse le jeûne, mais pas la prière. Elle dit que c'est ainsi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous a dit de rembourser le jeûne et de ne pas rembourser la prière. Donc c'est comme ça. Okay? Donc c'est aussi simple que ça. Imam al-Qahtani, il nous dit que تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان. Il dit que la femme dans cet état-là, elle va rembourser le jeûne, mais elle ne va pas rembourser la prière, parce que la prière, c'est une chose qui revient à chaque fois. Si tu as raté pour aujourd'hui et demain, après-demain, ça continue. Alors que le jeûne de Ramadan, c'est, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'adudat. Ok? Et puis c'est un shahr Ramadan. Donc si ça passe, il faut encore 11 mois pour que ça revienne. Ok? Non. Donc ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Et là, il s'agit des termes de Imam Muslim. La deuxième chose interdite, c'est al-wat'u fil farji. Le fait qu'il y ait un rapport intime. Ok? Sans pour autant être vulgaire dans les termes, al-wat'u, c'est le fait qu'il y ait pénétration. Ok? Permettez le terme. Donc, il dit fil farji. C'est vraiment pour être clair dans les expressions qu'il a utilisées, les mots ainsi. Parce qu'il ne s'agit pas des préliminaires ou des attouchements et autres. Cela n'est pas interdit entre la femme qui est en état de menstru ou de lochi et son mari, comme nous allons le voir plus loin, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui montre que cela est interdit? Liqawlihi ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa yas'alunaka 'anil mahid. Il te pose des questions concernant la menstruation ou les femmes en menstru ou autre. Qul, alors, dis-leur, huwa adhan. Il s'agit d'un mal, le fait d'y toucher, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports avec les femmes, c'est une mauvaise chose. Fa'tazilu nisaa fil mahidi. Éloignez-vous des femmes quand elles sont en état de haïd. Al-i'tizal ici, c'est i'tizalul wat'i, c'est le fait d'éviter le rapport intime, pas le fait de s'éloigner dans le sens de ne pas dormir dans le même lit ou autre chose. C'est pas de cela qu'il s'agit. Fa'tazilun nisaa fil mahidi. Éloignez-vous des femmes quand elles sont dans leur période de menstruation. Wala taqrabuhunna. Et ne vous approchez pas d'elles hatta yatuhurna, jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Ok? Hatta yatuhurna, jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Ok? Ici, on parle de deux choses distinctes. Jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Premièrement, donc là, yatuhurna fait allusion à la cessation des menstrues. Fa'idha tatahharna, quand elles vont se laver, se purifier donc, fa'atuhunna min haythu amarakumullah, alors allez à vos femmes comme Allah vous l'a ordonné. Ok? Donc ici, Allah nous parle de deux purifications.
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient pures. Dans le sens de, les menstrues ont pris fin. C'est le verbe tahura. Tahura, devenir pur. Ok? Maintenant, fa'idha tatahharna, cette forme de verbe-là, yufidu at-takalluf ala al-aqal. C'est-à-dire que ça implique un effort qui est fourni. Comme quand je dis alima, il a su. Ok? Alima, il a su. Maintenant, quand je dis ta'allama, il a appris. Tahura, elle est devenue pure. Tatahara, elle s'est purifiée. Ok? Donc, elle est devenue pure dans le sens de la menstruation a pris fin. Maintenant, quand elle va se laver, alors en ce moment, fa'atuhunna min haythu amarakumullah, alors allez à vos femmes comme cela vous a été ordonné. Ici, le fa'atuhunna, en usul al-fiqh, on considère que idha ja'a al-amru ba'da an-nahyi, quand un ordre vient après une interdiction, c'est tout simplement un retour à la règle de base. Ce n'est pas un ordre dans le sens de l'impératif. Comme quand vous prenez dans le cas de la prière de Jum'a. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Ok, accourez donc vers le rappel d'Allah et délaissez le commerce. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Quand la prière sera donc terminée, alors فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, répandez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'interdiction est levée. Après la prière, l'interdiction est levée. Ce n'est pas un ordre dans le sens de après la prière, tu n'as pas le droit de faire la sieste. Tu dois forcément aller. Donc, il s'agit tout simplement d'un retour à la situation initiale. Il s'agit du verset de la sourate Al-Baqarah, verset 222. وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc aux hommes dans leur rapport qu'ils doivent avoir avec leurs femmes, il leur dit isna'u kulla shay'in. Faites avec vos femmes tout ce que vous voulez quand elles sont en état de menstru, illa nikah, excepté l'accouplement. An nikah ici, c'est pas le mariage pour les célibataires. Ok? C'est pas isna'u kulla shay'in illa nikah, dans le sens de faites tout sauf le mariage. C'est parce qu'ils sont mariés qu'on a dit isna'u kulla shay'in. Ok? Donc illa nikah ici, c'est dans le sens de l'accouplement, c'est-à-dire le rapport intime. Le rapport intime. Al-asl, c'est que dans les termes, vous allez constater que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il utilise de la kinaya. C'est-à-dire que souvent, il appelle une chose par ce qu'il implique. Qu'est-ce qui implique le rapport intime? C'est le mariage. Donc, an nikah, ça peut être utilisé dans le sens de mariage comme dans le sens de rapport intime. Ok? Ici, an nikah, c'est pas le mariage, mais c'est plutôt l'implication du mariage. Non. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasa'i. Donc, ce sont là de manière résumée les définitions donc de Al-Hayd et An-Nifas et les choses qui sont interdites aux femmes dans cet état-là. Non, il y a un certain nombre de choses qu'on considère traditionnellement, pas pour dire que ce n'est pas des propos tenus par des savants, mais je parle de nous, notre contexte. Il y a un certain nombre de choses qu'on considère comme étant des choses interdites pour la femme qui est en état de menstru ou en état de lochi, ou pour l'homme qui est en état de janaba. Il y a notamment le fait de lire le Coran, il y a le fait de toucher au Coran, il y a le fait de rentrer dans une mosquée. Ok? Mais
d'un point de vue des textes, il n'y a pas de texte clair et authentique interdisant à l'homme en état de janaba ou à la femme en état de menstru l'une de ces choses-là. Ok? D'un point de vue des arguments. C'est-à-dire que, c'est comme le dit un savant, il dit que ce qui est clair n'est pas authentique et ce qui est authentique n'est pas clair. C'est-à-dire que sur ce chapitre-là, les hadiths qui disent que ces choses sont interdites, qui sont clairs, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ok? Et les hadiths qui sont authentiques dans le chapitre, ce sont des hadiths qui n'interdisent pas clairement la chose. Ok? Peut-être que les explications viendront à travers les questions. Dans tous les cas, pour ces choses-là, il n'y a pas d'argument clair. Oui, il y a des savants qui ont tenu ces positions-là, et ce sont des positions respectables. Et pour certaines personnes, une fois que la chose est ancrée, alors c'est difficile que ça sorte. Pour ce qui concerne le Coran, par exemple, c'est lui qui n'est pas à l'aise pour lire le Coran quand il est en état de janaba, je parle aux hommes, ou parce qu'il est en état d'ablution, il n'est pas en état d'ablution, c'est une très bonne chose. Lave-toi, fais tes ablutions, au cas où tu n'es pas en ablution, et tu lis ton Coran. Sauf que pour la femme qui est en état de menstru ou en état de lochi, ce n'est pas un état duquel elle peut se départir quand elle voudra. Ok? Pour l'homme, c'est bien possible. Mais pour la femme qui est en état de menstru et qui doit nécessairement lire, réviser ou autre, comment est-ce qu'elle fera? Pour la femme qui est en état de lochi et qui a l'habitude de faire plus d'un mois, elle n'a pas le choix. Ce qui fait que même si on trouve un texte interdisant la chose pour l'homme qui est en état de janaba, on ne pourra même pas faire d'analogie entre l'homme en état de janaba et la femme en état de métroragie, tout simplement parce que la femme qui est en état, métroragie, en état de menstru, elle n'a pas le choix, elle n'a pas une autre possibilité. Elle est obligée de subir, elle est obligée d'attendre que la sécrétion cesse pour se purifier. Wallahu alam. Non, il est interdit donc à la femme dans cet état-là d'avoir des rapports intimes. Maintenant la question, hukmu man ata ha'idan. Quel est le statut de celui qui a des rapports intimes avec une femme qui est dans cet état-là? Quelle est la sentence si jamais cela venait à arriver? قال الإمام النووي Imam al-Nawawi dans son Sharh de Muslim, le volume 3, la page 204, il nous dit لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. Il dit que si un musulman croit, il croit qu'il est licite d'avoir des rapports intimes avec une femme, s'il croit en cela, sara kafiran murtaddan, alors il est devenu mécréant, il est sorti de l'islam. Ok? Parce que là, il est en train de démentir un verset du Coran. Donc il devient mécréant. Il dit وَلَوْ فَعَلَهُ إِنسَانٌ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ. Et quand un homme le fait, quand une personne fait cela, sans pour autant croire, ici croire pas dans le sens de supposer, hein, croire dans le sens de la conviction, quoi. Ok? C'est-à-dire qu'il a la aqida que c'est permis. Donc il dit quant à celui qui le fait sans avoir la aqida que cela est permis, il y a plusieurs situations. فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا, s'il a fait cela par oubli, أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ, ou il a fait cela parce qu'il ignorait que la femme était en état de haïd, أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ, ou il a fait cela parce qu'il ne savait pas que c'était interdit, أَوْ مُكْرَهًا, ou encore il a été contraint, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, alors il n'a pas de péché. Oui, je sais que
très souvent les intellectuels, ils veulent forcément ils demandent mais comment est-ce qu'il peut oublier? Et s'il a oublié, pourquoi la femme ne lui a pas rappelé? Ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler. Okay? On parle du fait que lui, il oublie. Et il se pourrait que la femme ne lui rappelle pas. Cela peut arriver. Ok? Non. Ou encore, jahilan bi wujudil haidi. Ou encore, il ignore même qu'elle est en état de menstruer. Et peut-être qu'elle-même, elle l'ignorait. Ou peut-être qu'elle le sait. Mais bon, elle a laissé faire. Ou jahilan bi tahrimihi. Ou encore, il ignorait le fait que cela soit interdit. Okay? Parce que maintenant, dans tous les cas, tout le monde se lance dans le mariage sans maîtriser les contours de la question. Okay? Et au bout de 3 mois, quand on prend les règles de la charia, peut-être que la femme lui est devenue totalement interdite parce qu'il l'a répudiée peut-être 3 fois sans même ça. Sans même s'en rendre compte. Okay? Comme un cas palpable, c'est-à-dire qu'il l'a divorcée après quelques temps seulement, quelques jours. Et après, dans une situation, il a eu un rapport intime avec elle. Légalement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il l'a reprise. Et quand cela lui a été notifié, il dit que ce n'est pas son problème. S'il veut même maintenant, il va encore prononcer un autre divorce, quoi. Ok? Donc, s'il prononce un autre divorce, c'est la quatrième fois maintenant? La 2e fois. Ok? Et donc, dans ce genre de cas, le problème qui peut surgir, c'est que les gens ne font pas de idda à la maison. C'est-à-dire, quand vous êtes insulté, tu as insulté sa maman et son papa, elle a insulté pour toi, finalement, la idda ne peut plus se faire à la maison. Ok? Donc, elle part chez ses parents faire la idda. Maintenant, vous vous êtes vu en aparté, vous avez eu un rapport. Ce n'est pas interdit parce que la idda n'est pas terminée. Mais dans cette situation, si elle tombe enceinte, alors qu'elle est chez ses parents, elle n'est pas chez toi, ça fait une shubha. Ok? Ça fait une shubha. Il peut nier carrément la grossesse. Il va carrément nier. Ok? Parce que c'est logique. Elle est chez ses parents, peut-être qu'elle a déjà vu une première menstruation. Peut-être une deuxième. Et maintenant, après, il y a une grossesse de quelques semaines qui s'annonce. Ou bien souvent, c'est à la fin de la idda qu'elle va constater qu'elle est enceinte. Ok? Et donc, ça va créer d'autres problèmes. Non. Tant que ces règles-là ne sont pas respectées, telles qu'ordonnées par la législation, on aura toujours des problèmes et on aura toujours des questions qui sont sans réponse, quoi. Et tu vas aller marier la femme de quelqu'un parce que légalement, le divorce n'a pas encore été prononcé. Ils se sont fâchés et puis chacun est rentré chez lui. Voilà, ça a pris du temps et les gens pensent que le mariage a une date d'expiration, quoi. Comme ça fait longtemps, elle est chez ses parents et puis lui aussi, il n'est pas venu, donc c'est fini. Alors que tant qu'il est vivant, le mariage là est encore là. Okay? Il faut nécessairement qu'il mette fin au mariage ou que quelqu'un qui a été mandaté par l'autorité prononce le divorce. Okay? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas respectées et ça crée des situations très désagréables. Non. Donc, il dit fala isma alayhi dans tous ces cas-là. Il ne sait pas qu'elle est en menstru ou bien il ne sait pas que c'est interdit. Ou il a été contraint. Fala isma alayhi, il n'a pas de péché. Wala kaffarata, et il n'a pas non plus d'expiation à faire. Wa in wati'aha, s'il a un rapport avec elle, amidan, sciemment, c'est-à-dire expressement, pas par erreur. Ok, pas par erreur. Aliman bil haidi, tout en sachant qu'elle est en état de haid. Wa tahrimi, et il est aussi aliman bil tahrim. Il est aussi au courant de l'interdiction d'avoir des rapports intimes avec une femme en état de menstru. Alors dans ce cas-là, faqad irtakaba ma'siyatan kabiratan. Alors, il s'est rendu coupable d'un péché majeur.
نص الشافعي على أنها كبيرة. Et Imam Shafi'i s'est prononcé pour dire que ce acte-là est un grand péché. Qu'est-ce qu'on appelle grand péché? C'est un péché concernant lequel un châtiment douloureux a été annoncé, ou encore dans les textes, il a été dit que l'auteur de cet acte-là est maudit. Ou encore c'est un acte concernant lequel une sentence, une sanction pénale a été réservée. Ok? Quand il y a une sanction pénale, c'est-à-dire que celui qui fait ça, on coupe sa main. Ou celui qui fait ça, on le tue. Ou encore celui qui fait ça, on le chicote ou autre. C'est un grand péché. Si dans un texte, on dit que quiconque fait telle chose, qu'Allah le maudisse, c'est un grand péché. Si on dit que toute personne qui fait ça, Allah lui réserve tel châtiment, c'est aussi un grand péché. Ok? Et la notion de grand péché, de petit péché, c'est pas dans le sens de c'est grave, c'est pas grave. Ok? C'est pas de cela qu'il s'agit. Dans tous les cas, ce sont les petits péchés qui vont finalement se rassembler et conduire à un péché qui est plus grave, quoi. Donc, c'est juste une comparaison. Quand on dit petit péché, grand péché, c'est juste par comparaison, les deux sont graves. Mais les petits péchés, ce sont des choses qui peuvent arriver tous les jours, même accidentellement. Ok? Tu sors, tu as vu quelque chose passer. Tu n'es pas censé regarder. Tu as vu, mais on t'a dit de ne pas regarder. Et puis tu regardes furtivement. C'est-à-dire que tu as regardé, tu n'as pas regardé. Ok? Mais tu ne devais pas regarder. Mais à un moment, dans tous les cas, tu as regardé et puis tu... Donc ça rentre dedans. Et les petits péchés, ce sont des péchés qui sont pardonnés à travers les ablutions, à travers la prière, à travers la prière de Jum'a, à travers... voilà. Mais la gravité des grands péchés, c'est qu'elles empêchent l'expiation des petits péchés. Parce que Allah pose la condition in tajtanibu kabahira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés que nous vous avons interdits, alors nous allons vous effacer les petits péchés. OK? Maintenant, si Allah nous dit que alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lam, ceux qui s'éloignent des grands péchés ainsi que des actes de turpitude, excepté les petits péchés. Parce que ça, ce sont des choses qui, voilà, il y a plusieurs situations qui peuvent faire que ça arrive, quoi. Donc, ça fait que le grand péché, il faut s'en éloigner de manière stricte. Et maintenant, le petit péché aussi, c'est une lutte continuelle, en fait. Ok? C'est une lutte continuelle, mais on ne néglige pas aussi les petits péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, je vous mets en garde contre les petits péchés. Yani les muhaqqirat d'entre les péchés, ceux qui sont négligés, c'est-à-dire qu'on considère comme étant rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'image des petits péchés, c'est l'image d'une personne qui arrive en un lieu et pour allumer du feu, il rentre en brousse, il prend un bois par-ci, un bois par-là, c'est-à-dire qu'il ramasse quelques bois, et en fin de compte, il a ramassé assez de bois pour faire cuire tout ce qu'il voudra. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un bois par-ci, un bois par-là, mais finalement, le feu allumé, avec ces quelques bois-là qu'il a pu réunir, c'est un feu qui est suffisant pour faire cuire tout ce qu'il voudra. Ok? Donc, c'est lui qui tombe dans cette situation-là, la personne tombe dans un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Et dans le même hadith, il nous dit que man ata ha'idan fi duburiha, man ata ha'idan, c'est lui qui entretient un rapport avec une femme en état de menstru, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Et aussi man ata imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Donc, c'est lui qui a un rapport avec une femme qui est en état de menstru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne a mécru à ce qui a été révélé
au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait de cet acte-là forcément un grand péché. Ok? Ça ne peut en aucun cas être considéré comme étant un petit péché. Non. Donc il dit que Nass al-Shafi'i ala annaha kabiratun. Donc al-Shafi'i, il s'est prononcé sur le fait que cela soit un grand péché. Non. Il dit وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ, et la personne doit se repentir pour ce péché-là. وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ, et concernant le fait qu'ils doivent expier ce péché-là, قَوْلَانِ, alors il y a deux avis qui ont été rapportés des savants. Intaha, donc fin de citation, c'est le alif et le ha ici, c'est pour dire intaha qawluhu, fin de citation quoi. Qultu, l'auteur dit wal qawlu rajihu, l'avis le plus rajih, le plus pesant, l'avis qui a le plus de poids, c'est wujubul kaffarati. C'est l'avis qui rend obligatoire la kaffara quand il y a rapport avec une femme en état de menstru ou de lochi. Ok? Comprenez bien, quand on dit kafara, la kafara, ce n'est pas la même kafara quel que soit l'acte. Il y a kafaratul yamin qui est à part, les 3 jours de, voilà, ou bien فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Ça c'est pour Yamin. Si c'est pour le fait d'avoir des rapports avec une femme pendant le mois de Ramadan, il y a aussi la kafara qui est là. Donc c'est pas, quand on dit kafara, c'est vague. Ici, la kafara dont il est question nous est expliqué dans le hadith de Ibn Abbas. Warrajihu, l'avis le plus juste, wujubul kafara, c'est l'avis qui dit qu'il est obligatoire qu'il y ait kafara. Les hadiths Ibn Abbas an nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause du hadith de Ibn Abbas qui est rapporté donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id, concernant celui qui va à sa femme alors qu'elle est en état de haïd. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yatasaddaqu bi dinarin, alors il devra donner en aumône 1 dinar, ou nisfi dinarin, ou encore la moitié d'1 dinar. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Donc dans ce hadith, on nous dit 1 dinar ou 1 demi-dinar. Sur quelle base est-ce que le choix est donné? En réalité, il ne s'agit pas d'un choix, parce que Ibn Abbas nous explique cela dans un hadith qui est mawqouf, c'est-à-dire un hadith qui est une parole de Ibn Abbas lui-même. Et Abu Daoud, il a cité les 2 hadiths en même temps. C'est-à-dire le hadith où Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith où Ibn Abbas lui-même explique pourquoi est-ce qu'on parle de dinar et nisfu dinar. Il dit وَالتَّخْيِيرُ فِي الْحَدِيثِ رَاجِعٌ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ أَوَّلِ الدَّمِ وَآخِرِهِ. Là, le choix qui est donné, ce n'est pas un choix en réalité, mais la raison de ce choix-là, c'est qu'on fait la nuance entre le sang à ses débuts et le sang vers la fin. C'est-à-dire que si le rapport a lieu dès le début de la menstruation, dès les premiers jours de la menstruation, alors là, il devra donner 1 dinar. Ok? Et si par contre, c'est après une longue attente, c'est vers la fin, alors là, en ce moment, il devra donner 1 demi-dinar. Il dit que lima ruwiya an ibn Abbas radiyallahu anhu mawqufan, à cause donc de ce qui a été rapporté de Ibn Abbas mawqufan, c'est-à-dire comme étant une parole de Ibn Abbas, mawqufun ala Ibn Abbas. C'est un hadith qui se limite à Ibn Abbas, c'est-à-dire que c'est une parole de Ibn Abbas, c'est une explication de Ibn Abbas. Il dit que in asabaha fi fawri dami, si
il a un rapport avec elle, fi fawri dami, dès le début du sang, tasaddaqa bi dinarin, alors il devra donner un dinar. Wa in kana fi akhirihi, si par contre c'est à la fin, fa nisfu dinarin, alors il donnera la moitié d'un dinar. Le hadith est rapporté par Ibn Abbas et par Abu Daoud. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc là, il s'agit du cas de celui qui ne respecte pas l'interdiction qui est al-wat'u fil farji. Il devra donc donner un dinar ou un demi-dinar selon le cas. Le point suivant, c'est al-istihada. On va clore avec ça. Al-istihadatu, il nous dit que hiya damun yakhruju fi ghayri awqati al-hayd wan-nifas aw muttasilan bihima. Fa in kana al-awwal fa wadihun wa in kana al-thani, il y a un autre cas aussi. Il dit que ce qu'on appelle al-istihadatu, hiya damun, il s'agit d'un sang yakhruju fi ghayri awqati al-hayd wan-nifas. C'est un sang qui est sécrété hors de la période de menstruation et de lochi. Ce n'est pas la période de menstruation de la femme. Peut-être qu'elle a fait sa période de menstruation, c'est terminé. Et maintenant, 10 jours après, elle constate un écoulement de sang. Et un écoulement de sang qui a souvent un aspect différent du sang qu'on constate pendant la menstruation. Nous allons voir cela, Inch'Allah. Donc, ça vient hors de la période de haïd et hors de la période de nifas. Ou encore, c'est un écoulement de sang qui vient immédiatement après eux. C'est-à-dire qu'elle a atteint 40 jours. Le sang qui va être sécrété après 40 jours. Il est collé au sang des 40 jours. Mais il a le statut de istihaba. C'est un sang de métrorragie. Vous voyez que là, il y a eu une continuité de l'écoulement, mais sauf que les deux sangs n'ont pas le même statut. Le sang qui a atteint les 40 jours, c'est le sang de la menstruation. Si après ça, il y a du sang qui vient, il s'agit du sang de métrorragie. OK? Parce que les nifas s'arrêtent à 40 jours. Il dit que فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلِ, s'il s'agit d'un sang qui est sécrété hors de la période de haïd et de nifas, fawadihun. Alors c'est un cas clair. Elle a fait 40 jours de nifas, ça s'est arrêté, et après elle constate encore l'écoulement d'un sang vif, qui n'est pas un sang de menstruation. Alors là, c'est évident, il s'agit de istihada. Ou encore, elle a fait sa période de menstruation. Après une semaine, elle constate l'écoulement d'un sang. Alors là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion possible parce qu'il s'agit de deux écoulements différents. OK? Il dit que wa in kana thani, qu'il s'agit par contre du deuxième cas, où c'est un écoulement continu. C'est-à-dire qu'elle a fait 40 jours. Ça a continué 41, 42, 43. 40 jours, là, il s'agit de nifas. Mais maintenant, ce qui vient après, comment est-ce qu'on doit le traiter? OK? Ou encore, habituellement, elle fait, allons jusqu'à l'extrême, elle fait 15 jours. Elle fait jusqu'à 15 jours. Et maintenant, le sang continue. 20 jours, 25 jours. OK? Oui, j'ai dit le sang, Wali Fonene. Ah, le haïd quoi? Le sang de haïd continue. OK? Ça, elle fait le tour du mois. Donc, à un certain moment, forcément, on va considérer qu'il ne s'agit plus de menstruation, il s'agira forcément de lochi. Mais avant de rentrer dans ce point-là, qui est un point purement théorique pour moi et pour vous, OK? Mais il est important de le maîtriser. OK? Non. Métrorragie. Ah, il faut naîner. Il s'agit de
On parle de nifas. On parle de haïd et puis finalement ça devient nifas. Ok? Donc, le point à préciser, c'est que al-asl, quand il y a du sang, c'est du haïd. Pour qu'on dise que c'est du istihada, il faut un argument. À la base, quand la femme accouche, le sang qui est sécrété, c'est du nifas. Pour qu'on dise que c'est de la istihada, il faut un argument. Donc, à la base, quand elle constate du sang, elle n'est pas pure. Si elle ne constate pas de sang, elle est pure. Donc, c'est ça le asl. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de istihada dès les premières heures, quoi. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Les femmes dans ce chapitre-là sont classées en 3 catégories. Il y a celles qui ont des durées bien connues. Elles ont des cycles réglés comme une horloge, quoi. C'est-à-dire que c'est pile poil. Elle sait qu'elle fait toujours 7 jours. Elle fait toujours 7 jours. Mais là, il y a le deuxième cas où elle n'a pas de durée fixe. Mais sauf que là, c'est devenu autre chose parce qu'elle est en train de tendre vers la fin du mois, quoi. Le troisième cas, c'est celle qui constate sa première menstruation. Donc, elle aussi, elle n'a pas de référentiel, en fait. Donc, le premier, elle sait, en fait, quelle est sa durée normale. Et maintenant, le sang est en train de s'écouler sur une période, en fait, qui montre clairement que il ne peut pas s'agir de comment on appelle ça, de menstruation. Comprenez bien quelque chose. La femme, elle fait 7 jours. Quand elle passe à 8 jours, on ne dit pas automatiquement que le 8e jour est un sang de istihada, de métrorragie. La règle dit que tant qu'il y a du sang, alors il s'agit des règles. Tant qu'il y a du sang, il s'agit des règles. Donc, en plus de la durée, il y a un autre élément qui est pris en compte. C'est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha. Il dit que le sang du haïd, damun aswadu, c'est un sang qui est noirâtre. Il dit yu'rafu, et on le connaît à travers son aspect, à travers sa couleur et à travers son odeur. Ok? Donc, les femmes distinguent les deux sangs. Si après 7 jours, elles constatent par exemple un écoulement de sang vif, ok, comme s'il s'agissait d'une blessure, ou encore l'odeur n'est plus là, l'aspect n'est plus là, alors en plus de maîtriser le nombre de jours, elle a aussi la teinte qui est là. Ok? Maintenant, la deuxième catégorie, elle n'a pas de durée fixe et où son sang aussi n'a pas une caractéristique précise. Ok? Le troisième cas maintenant, c'est le cas de celle qui constate sa première menstruation. Elle est à ses débuts. Donc, par conséquent, elle ne sait pas combien de jours elle fait. Elle ne sait pas non plus comment est son sang de menstruation. Elle constate un écoulement sur plusieurs jours. Alors là, le principe, c'est que celle qui maîtrise l'aspect du sang, dès que le sang change d'aspect, alors sa menstruation a pris fin. C'est-à-dire que le sang noirâtre, c'est de la menstruation. Dès que le sang change d'aspect, alors il s'agit d'un sang de veine, il s'agit de métrorragie ou autre. Ok? Il ne s'agit plus de menstruation. Et donc, elle se lave et elle prie. Nous allons voir les règles qui concernent la femme en istihada. Je pense qu'on les a déjà vues dans Al-Aghsal al-Mustahabba. Les cas où le fait de se laver est recommandé. Le fait qu'elle peut se laver donc pour Zuhr et Asr, pour Maghrib et Isha et ensuite pour Fajr. Nous allons voir cela, Inch'Allah. Ensuite, nous avons le cas de celle qui n'a pas une durée qu'elle maîtrise, ni un aspect du sang qu'elle maîtrise, et celle qui vient de commencer. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la femme qui est venue se plaindre de la istihada, il lui dit
compte un nombre de jours comme le font les femmes. C'est-à-dire que la femme, elle va tenir compte de ce qui se passe dans son environnement. Les femmes font combien de jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne comme exemple 6 à 7 jours. Donc, tu t'assois, elle reste sans prier pendant 6 jours. Le sang est le même du début jusqu'à la fin. Ok? Donc, pendant le mois là, il y aura 6 jours où elle ne va pas prier. Et pendant les 23 jours, elle va prier. Pendant les 20, c'est ça? Prenons 30 jours. Pendant 7 jours, 6 jours, elle n'a pas prié. Elle va donc prier pendant 24. Si c'est 7 jours que les femmes font d'habitude, alors elle compte 7 jours et maintenant pendant les 23 jours, elle prie. Parce qu'on ne peut pas la décharger de la prière pour cause du sang qui est en train de s'écouler parce que ça ne s'arrête pas. Il y a des femmes qui peuvent être en état de métrorragie pendant des années. Ok? Pendant des années, elle est dans cet état-là. Et donc, nécessairement, la prière, on va la reprendre. Ok? Donc, dans cette situation, c'est ce qui doit être fait. Celle qui a une maîtrise de l'aspect de son sang, alors elle se réfère à cela. Elle va constater dans le mois qu'il y aura des jours où le sang sera noirâtre, alors ce sont les jours de haïd. Et maintenant, le restant, même si le sang continue de venir, alors elle est considérée comme étant pure. Elle prie, elle jeûne et elle peut avoir des rapports avec son mari. Maintenant, celle qui n'a pas de maîtrise au niveau du sang, ou encore celle qui vient de commencer sa menstruation, alors nécessairement, elle va se référer aux femmes qui l'entourent. C'est-à-dire sa maman, ses tantes, ses cousines, habituellement, combien de jours les gens font dans son environnement. S'il s'agit de 5 jours, elle prend cela. 6 jours, elle prend cela et ainsi de suite. Donc là, c'est l'explication en haut, comme on dit quoi. Wa in kana thani, donc le cheikh nous explique. Il dit que wa in kana thani, s'il s'agit du deuxième cas, où les deux sangs se sont mélangés, c'est-à-dire que le sang a continué, elle a commencé sa menstruation, et puis le sang ne s'est plus arrêté. Où les lochis ont commencé après 40 jours, le sang a continué. Il dit que fa in kanat imra'atun mu'tadatan, s'il s'agit d'une femme qui a une ada, ok, alors fama zada ala adatiha, ce qui va au-delà de son habitude, fahuwa istihadatun, alors il s'agit de istihada. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause donc de la parole dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li ummi habibata. Le prophète a dit, li ummi habibata, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki. Reste sans prier un temps égal au temps pendant lequel ta menstruation t'empêchait de prier. C'est-à-dire maintenant que tu es en état de istihada, reste pendant un temps égal au temps. Le français est souvent. Vous avez compris, non? Ok? Taux équivalent à. Voilà. Taux à l'habitude. Ok? Donc il dit umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki. Ta menstruation t'indisposait pendant un certain nombre de jours. Reste donc sans prier pendant, c'est-à-dire le nombre de jours ou bien pendant une durée égale à celle pendant laquelle tu étais indisposé avant. Kama kanat tahbisuki haydatuki. Comme ta menstruation t'empêchait de prier pendant tel nombre de jours, maintenant qu'il n'y a plus de période de pureté, le sang coule à tout moment, alors observe le même nombre de jours. Si tu faisais 5 jours, tu continues. Ici, dans le cas de Habiba, comprenez bien quelque chose. Ce n'est pas dès le jour où la haïda a dépassé son premier jour qu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur une longue période. Sur une longue période, elle a constaté le sang. Et le sang ne s'arrête jamais. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que dorénavant,
si tu faisais 5 jours avant ce problème-là, alors fais 5 jours. Et le reste, tu pries. Sinon, à la base, même si tu fais 5 jours, si au 6e, tu constates du sang, tu ne pries pas. Parce qu'il s'agit toujours de haïd. Parce qu'il n'y a aucun texte disant que celle qui fait 5 jours, elle fera toujours 5 jours. Il n'y a aucun texte qui dit que celle qui a un cycle de 29 jours, elle fera forcément un cycle de 29 jours. Il y a plusieurs éléments qui peuvent provoquer comment on appelle ça, des retards ou encore des avancées au niveau de la menstruation. Ok? Il y a le stress, il y a le voyage, il y a l'alimentation. Certaines femmes, le simple voyage, ok, le simple fait de voyager, ça dérègle tout. La peur, souvent la maladie, ok, ce sont des choses qui peuvent causer des dérèglements au niveau de certaines femmes. Donc, le fait qu'il y ait un prolongement du nifas, du haïd, ne signifie pas qu'elle est automatiquement en état de istihada. On va d'abord observer. L'aspect du sang va nécessairement changer s'il s'agit de istihada. Ok? Donc, Habiba, elle était dans cette situation-là. Donc, c'est après une longue période que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'attendre une longue durée, donc avant de reprendre la prière. Non. Ensuite, il nous dit فَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً بَيْنَ الدَّمَيْنِ. C'est toujours dans le premier cas que nous avons mis cela. فَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً. Si c'est une femme qui fait la distinction, la différence بَيْنَ الدَّمَيْنِ, entre les deux sangs, فَالْحَيْضُ هُوَ الْأَسْوَدُ الْمَعْرُوفُ. Alors le sang de la menstruation, c'est le sang noirâtre qui est bien connu chez les femmes. وَغَيْرُهُ اسْتِحَاضَةٌ. Et tout autre sang qui n'a pas cet aspect noirâtre, c'est de la istihada. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause donc de la parole dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li Fatimata binti Abi Hubaysh. Le prophète lui a dit que idha kana damul haydi, s'il s'agit du sang de la menstruation, fa innahu aswadu ma'rufun. Vous enlevez le tanwin de aswadun. Pourquoi aswad ne prendra pas de tanwin? Comment? Il n'est pas défini, c'est le khabar de inna. Il est mamnou min as-sarf. Fa innahu aswadu ma'rufun. OK? C'est un sang qui est noir. Fa amsiki ani salati. Alors abstiens-toi de prier. Fa idha kana al-akharu. Quand il s'agira de l'autre sang, ok, qui a l'aspect du sang, alors fatawadda'i, fais tes ablutions et prie. Fa innama huwa irqun. Il s'agit tout simplement d'une veine. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un sang de veine. Ok, il est rouge vif. C'est une blessure en réalité. Il ne s'agit plus de la menstruation. Ok. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à celle qui maîtrise l'aspect des deux sangs. Il dit que فَإِنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً فَإِنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً. Quand une enfant, okay, une fille qui est pubère, quand elle atteint la puberté, مُسْتَحَاضَةً ici c'est un hal, c'est pas le fa'il. فَإِنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً Yani fa'in balaghatil mar'atu mustahadatan. Quand la femme elle atteint la puberté en état de métrorragie, ok, ça veut dire sa première menstruation ne s'est plus arrêtée. Le jour où elle a commencé ses règles, l'écoulement est devenu permanent. Ok, donc fa'in balaghat, si elle atteint la puberté, si la femme atteint la puberté, mustahadatan ay wa hiya tastahidu, alors qu'elle fait ou bien wa hiya tustahadu, le ismu maf'ul, donc mustahada, donc c'est un ismu maf'ul, donc son fi'l sera mabni
للمجهول ou bien مبني على ما لم يسمى فاعله. فإن بلغت مستحاضة, qu'elle entame sa période de puberté alors qu'il y a les métrorragies, ولا تستطيع التمييز, et qu'elle n'est pas non plus capable de distinguer l'aspect, les deux sangs là, elle n'arrive pas à les distinguer. رجعت إلى غالب عادة نسائها, alors elle se réfère à l'habitude de la majorité des femmes de son entourage. لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hamnata bint Jahsh, innama hadhihi rakdatun min rakabati shaitan. Il s'agit là d'un coup d'entre les coups de Satan. Okay, parce que souvent la istihada, ça rentre dans ce qu'on appelle sihr tanzif. C'est-à-dire que souvent c'est un cas d'envoûtement, d'ensorcellement qui se manifeste par un écoulement permanent. Quand le mari voyage, le sang s'arrête. Dès que le mari rentre, le sang reprend. Ou encore quand le mari est chez elle, le sang est là. Et quand il est ailleurs, quand il est ailleurs, le sang s'arrête. Ok? Donc, cela peut arriver. Il peut s'agir d'un cas de jinnun ashiq ou bien jinniyun ashiq. Il peut s'agir aussi d'un cas de sihr. Mais n'allez pas chez les commerçants là pour vous soigner, même si c'est le cas. Vous avez compris quand j'ai dit commerçant? Donc, il dit innama hadhihi rakdatun min rakdati shaitan. Il s'agit là d'un des coups de Satan. Fatahayyadi, alors mets-toi en état de haïd. Ok? Fatahayyadi, mets-toi en état de haïd sittata ayyamin, pendant 6 jours. Le sang est toujours là. Ça veut dire qu'elle prend 6 jours pendant lesquels elle ne prie pas. Ok? Aw sab'atan, ou encore prend 7 jours. Fi ilmillah. Ok? Le fi ilmillah, c'est-à-dire selon la science d'Allah, cela montre qu'il s'agit ici d'une situation où, comment on va dire ça, l'exactitude et la certitude sur le fait que c'est exact n'est pas possible. Ok? Cela n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est de l'approximation en fait. Donc, fais la haïda, considère-toi en état de haïda sittata ayyamin aw sab'atan fi ilmillah. Thumma ightasili, ensuite lave-toi. Hatta idha ra'ayti annaki qad tahurti wastanqayti fasalli 24 laylatan. OK? Aw 23 wa ayyamahunna. Il dit donc reste pendant 6 jours ou 7. Thumma ightasili, et ensuite lave-toi. Lave-toi au moment où tu constateras que tu es devenu pur. Et prie pendant 24 nuits ou 23 nuits et leurs jours. Donc 6 jours de haïd et 24 jours de prière. Ou encore 7 jours et 23 jours de prière. Il dit wasumi fa inna dhalika yajziki. Si tu fais cela, alors cela te suffit. Wa kadhalika faf'ali fi kulli shahrin. Et chaque mois, c'est ainsi que tu dois procéder. Kama tahidun nisa, comme les autres femmes font aussi leur haïd. Wa kama yatuhurna, et tout comme aussi les autres femmes constatent des périodes de pureté. Limiqati haïdihinna wa tuhrihinna. Donc tu te référeras à leur barème ou encore à leur programme de pureté et de menstruation. C'est-à-dire, habituellement, elles font 6 à 7 jours. Tu fais 6-7 jours. OK? 23 jours, tu pries, ou bien 24 jours, tu pries, et puis voilà. Le hadith est Hassan, il a été rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, et Ibn Majah l'a rapporté bima'nahu, avec des termes différents, mais le même sens. Ahkam al-mustahada, la femme atteinte de istihada, il nous dit donc les règles là concernant.
لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض. La femme qui est en état de métrorragie, rien de ce qui est interdit à la femme en état de haïd ne lui est interdit. إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة. Sauf qu'il lui est obligatoire de faire les ablutions pour chaque prière. Pour chaque prière, elle doit faire les ablutions. Si, bien sûr, entre deux prières, elle a constaté un écoulement. OK? Parce qu'il y a un autre athar qui montre cela. Si, entre les deux prières, elle n'a constaté aucun écoulement, alors les ablutions de Zuhr sont valables pour Asr. OK? Ou encore celles de Asr sont valables pour Maghrib et ainsi de suite. Mais dès qu'elle constate un écoulement, alors elle devra reprendre les ablutions. Peut-être que vous vous rappelez du point qu'on avait expliqué dans Nawaqid al-Wudu, quand il avait dit que Al-Khariju min as-Sabilayni, quand il a parlé de ceux qui sortent par l'un des deux exutoires. Okay? Là-bas, on avait expliqué que il y a une sagesse à évoquer ceux qui sortent, c'est-à-dire en restant vague sur ceux qui sortent, mais en évoquant les voies de sortie. Il a évoqué les orifices et non pas ceux qui sortent. Okay? Je pense que vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, c'est pas grave, vous pouvez écouter les audios. Donc, il dit Illa annahu yalzamuha al-wudu, sauf qu'elle est obligée de faire les ablutions li kulli salatin, pour chaque prière. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit li Fatimata binti Abi Hubaysh, thumma tawadda'i li kulli salatin, et ensuite faites tes ablutions pour chaque prière. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Wa yusannu laha al-ghusl li kulli salatin kama marra fil aghsal al-mustahabba. Et il lui est recommandé de prendre un bain pour chaque prière, et cela nous l'avons déjà vu dans le chapitre consacré aux bains qui sont, aux grands lavages qui sont recommandés. Soit elle se lave pour chaque prière, soit elle retarde Zuhur, elle rapproche Asr, elle se lave une fois pour les deux, la même chose pour Maghrib et Isha, et elle se lave une fois pour la prière de Fajr. Naam, wallahu alam. Quand on dit se laver, le bain dans la sunna, ce n'est pas une opération qui prend du temps. Ok? C'est-à-dire que pour se laver, ce n'est pas un truc compliqué pour qu'on dise que si elle doit se laver pour chaque prière ou pour chaque deux prières, c'est une opération, c'est un truc de 30 secondes. Okay? À moins que tu ne sois atteint de wiswas ou bien d'un autre problème. En tout cas, la manière simplifiée, 30 secondes, tu as fini. Si tu vas mettre les ablutions dedans, peut-être que tu prendras une minute et demie, mais c'est largement suffisant. Et si tu dois faire ton grand lavage en essayant de mettre l'eau dans les yeux, ok, et dans certains endroits improbables, là tu as un problème de wiswas, même dans 30 minutes tu ne finiras pas. Ok? Non. Wallahu alam. Donc s'il n'y a pas de questions, on arrête ici, Inch'Allah. Vous ne pouvez pas poser de questions, ça ne vous concerne pas à la base. Hein? Vous rentrez, vous expliquez. Si on vous donne des questions, vous ramenez ça la prochaine fois. Qui a dit Inch'Allah? Hein? Je ne parlais pas de toi. Je parlais des mariés. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.